Quand on veut apprendre quelque chose de nouveau pour obtenir un résultat qu'on désire, il y a deux approches. Soit on apprend par essai, erreur, en faisant ce qui nous apparaît logique, spontanément, et on se retrouve à faire un petit peu comme tout le monde, et en général on obtient le même résultat que tout le monde. Soit on trouve un modèle, quelqu'un qui a déjà obtenu ou dépassé le résultat qu'on souhaite atteindre, et on modélise justement ce que cette personne a fait. Alors bien évidemment, ça va beaucoup plus vite comme ça, parce qu'on évite toutes les erreurs, et on utilise directement une méthode plus efficace, qui a pris du temps et des efforts pour être mise au point, et qui en général n'a rien à voir avec ce qu'on aurait fait spontanément. Et pour arriver à être vraiment utile à nos clients, leur permettre d'obtenir un vrai résultat, être mieux payé pour ça sans que ça pose problème, et en même temps travailler moins, pouvoir choisir les gens avec qui on travaille, donc arriver à monnayer nos compétences en vendant notre expertise sans tomber dans le commercial, sans passer pour un marchand de tapis, tout ce qui touche aux relations humaines, pour réussir en aidant vraiment les gens, les méthodes qui marchent sont très contre-intuitives, parce que les êtres humains, c'est compliqué. Et le résultat, c'est que la majorité des gens qui ont une expertise, ils galèrent pour la monnayer et ils se tuent à la tâche pour une misère. Heureusement, les neurosciences permettent d'y voir plus clair, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir de cette galère pour vous permettre de travailler mieux, travailler moins, être plus utile aux autres et gagner plus au passage grâce aux méthodes des infopreneurs à succès. Bonjour, je suis David G, infopreneur, formateur et homme de l'ombre derrière le succès de nombreux entrepreneurs du net. J'aide les indépendants malins à packager leur savoir-faire sous forme de produits d'information et d'offres de services à forte valeur qui se vendent ensuite en automatique sur Internet. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment des centaines de gens comme vous et moi, venus de tout horizon, saisissent cette opportunité formidable des infoproduits pour changer de vie en changeant des vies. Ils créent des produits d'information, donc typiquement des formations vidéo en ligne, et ça leur permet de beaucoup mieux gagner leur vie tout en aidant des milliers de personnes en partageant leur expertise, leurs compétences, leurs passions sur Internet. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de temps pour vous, de liberté, parce qu'une fois qu'un produit d'information est créé, sur Internet, tout est automatisé, donc vos produits d'information, ils se vendent même quand vous travaillez pas. Et en plus, vous pouvez travailler quand vous voulez, où vous voulez. Si vous voulez continuer à travailler avec des clients en face à face, vous pouvez les choisir et ne travailler qu'avec eux, qu'avec les gens qui vous intéressent et qui sont prêts à y mettre le prix. Et puis surtout, le montant de vos revenus, il dépend plus du temps que vous passez à travailler, il dépend de la qualité et de la pertinence de votre travail. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné le modèle pour augmenter puissance 10, la perception de qualité et de pertinence de tous les contenus que vous créez autour de votre domaine d'expertise, en utilisant une structure bien particulière basée sur le fonctionnement neurologique du cerveau humain pour être sûr de captiver l'attention des gens, de les intéresser et qui vous écoutent jusqu'au bout. Donc on a augmenté la perception de valeur. Aujourd'hui, on va augmenter la valeur livrée, l'utilité réelle de vos produits et services pour vos clients, et donc le prix que vous pouvez demander en échange, et le genre de client avec qui vous pouvez travailler. Alors, vous avez été des milliers et des milliers à réagir aux deux premières vidéos, à me poser vos questions, me décrire votre passion, votre expertise, votre projet, et je trouve ça vraiment génial. Merci d'avoir répondu présent. Et aujourd'hui, si vous voulez passer à l'action de façon massive et concrétiser vraiment votre projet pour changer de vie, changer votre business pour mieux en vivre ou créer un business rentable en partant de zéro, voici le plan d'action à suivre, l'approche des infopreneurs à succès pour gagner plus en travaillant moins et en étant plus utile à vos clients. On va créer votre première vraie offre d'infopreneur. Une offre conçue pour être réellement utile pour vos clients, lucrative pour vous et sexy par design pour trouver facilement des gens qui voudront l'acheter si c'est un infoproduit ou qui voudront travailler avec vous si c'est une offre de service ou d'accompagnement. Et au-delà d'améliorer la qualité et l'utilité de vos produits et de vos services, l'idée principale avec ce plan d'action, c'est d'améliorer votre efficacité. Ne faire que des choses qui sont vraiment utiles et malignes pour mettre sur pied simplement un nouveau modèle de business, une nouvelle façon de travailler qui permet de gagner plus sans perdre de temps, sans travailler pour rien, sans remettre toujours au lendemain et sans vous engluer dans des approches ou des outils techniques compliqués, coûteux et puis qui de toute façon ne marchent pas. Et vous vous en doutez, pour pouvoir faire ça sans tomber dans les pièges de la malédiction de l'expert fauché, il vaut mieux suivre un bon modèle. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce que le nom de Samuel Pierpont vous dit quelque chose? Non? C'est normal, parce que l'histoire a oublié son nom. Samuel Pierpont, c'est quelqu'un qui a failli
être le premier homme à faire voler un avion. Alors il avait les moyens, il était financé par le gouvernement américain, mais il a utilisé la mauvaise approche. Il a tout misé sur le moteur. Et donc il a dépensé des fortunes pour créer un gros moteur qu'il a mis sur un appareil qui avait aucune chance de voler parce que le design des ailes était mauvais. Et dans les manuels d'histoire, les premiers qui ont réussi à créer un engin qui vole vraiment, c'est les frères Wright. Eux, ils se sont concentrés sur ce qui compte vraiment. Ils ont créé un engin qui vole par nature, même sans moteur, grâce à des ailes bien conçues. Avant de penser au moteur, ils ont d'abord appris à faire un planeur. Avec des bouts de ficelle, ils ont créé juste une maquette, ils l'ont lancé depuis leur colline jusqu'à trouver comment on fait un planeur qui vole. Et ensuite seulement, ils en ont fabriqué un à grande échelle, ils ont ajouté un petit moteur dessus, et c'est eux qui ont remporté la course au premier avion. Et pour le business basé sur les connaissances ou le savoir-faire, c'est pareil. Les experts fauchés, ils se focalisent systématiquement sur le gros moteur. Ils se focalisent sur la technique. Ils veulent créer un site internet, ils veulent faire un blog, ils veulent faire des vidéos comme au cinéma, ils veulent faire de la publicité. Ça leur coûte des fortunes et ça sert à rien parce qu'à la base, l'idée qu'ils ont, ce qu'ils veulent vendre, c'est un truc qui a aucune chance de décoller, c'est quelque chose que personne ne veut acheter. La première étape, pour créer un infobusiness ou transformer votre activité actuelle en infobusiness qui rapporte et qui demande moins de travail, c'est de trouver la bonne idée, l'approche gagnante pour emballer vos connaissances, quelque chose qui permet que ça vole et ensuite de construire une maquette, un modèle tout simple que vous allez pouvoir tester facilement, sans effort, sans dépenses inutiles, jusqu'à ce que ça décolle, jusqu'à ce que ça se vende naturellement, sans effort. Pas besoin de site internet, pas besoin de liste email, d'outils compliqués ou même d'ordinateur, non, on peut faire ça juste avec un papier et un crayon, et on va faire ça tout de suite, et comme vous allez voir, rien qu'avec ça, si vous avez déjà une activité en dehors d'internet, vous pouvez commencer à beaucoup mieux gagner votre vie dans cette activité, même sans site internet. On commence avec comment trouver la bonne idée pour vous. Alors d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, sous les vidéos précédentes, vous avez déjà certainement une petite idée de ce que vous allez faire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas la bonne idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que transformer une mauvaise idée en bonne idée, c'est tout simple, il faut juste se débarrasser d'un mauvais réflexe d'expert fauché que j'appelle le mythe de la modalité. Quand on est expert dans un domaine, on maîtrise mieux que la plupart des gens une ou plusieurs modalités. Donc par exemple, un thérapeute en EFT, il est formé à la modalité EFT, un coaching, il maîtrise sa modalité processus de coaching, un consultant en lean management, il maîtrise la modalité lean management, bref, c'est leur modalité. Et dans votre business, vous allez utiliser une ou plusieurs modalités pour aider vos clients. Le piège dans lequel tombent tous les experts fauchés, le mythe de la modalité, c'est ce réflexe qu'on a de penser que les gens vont venir vers nous et nous payer pour ça, pour cette modalité. Il n'y a pas plus éloigné de la réalité. Votre modalité, votre approche spécifique, votre technique, les gens ils s'en foutent royalement. Nous c'est notre passion, on l'a étudié, on l'a appris, on l'a pratiqué, on en voit clairement l'intérêt, on sait pourquoi c'est génial, ce que ça permet de faire. Du coup on a envie de le partager, d'en parler à tout le monde, et c'est le piège. Parce que vos futurs clients, eux, ils connaissent pas votre modalité. Ça les passionne pas, ils n'ont pas envie de devoir l'apprendre, la comprendre, la pratiquer. Pour eux, ça représente un obstacle, pas une solution. Et si votre idée d'infoproduit, elle est basée là-dessus, si vous leur parlez de la modalité, ça les fait fuir en courant. Le secret pour trouver une bonne idée d'infoproduit ou de service qui rapporte et qui va intéresser les gens, c'est ce que j'appelle la mission d'offre. Et c'est ce qu'on va définir maintenant pour votre projet à vous. Au lieu d'être centré sur les modalités que vous allez utiliser avec vos clients, tout votre projet doit être centré autour de deux choses uniquement, les deux seules choses qui intéressent vraiment vos futurs clients. 1. La douleur qu'ils vivent actuellement, autrement dit le problème auquel ils font face et sur lequel vous allez les aider avec les conséquences concrètes de ce que ce problème engendre dans leur vie quotidienne. Et 2, l'objectif qu'ils veulent atteindre, le résultat qu'ils veulent obtenir. Parce que ça leur parle, ça les motive, ça permet de les faire agir, que ce soit pour vous acheter votre produit ou ensuite pour l'utiliser concrètement, obtenir les résultats qu'ils veulent et changer leur vie, ça permet de les faire agir. Et du coup, pour partir sur une idée gagnante, il faut faire quelque chose qui va à l'opposé de ce qu'on ferait spontanément. Au lieu de construire un projet qui s'adresse à tout le monde, en essayant de vendre la modalité,
il faut articuler tout votre projet et tout le marketing et l'intérieur du produit pour que ça s'adresse non pas à tout le monde, mais uniquement aux gens qui ont tel problème précis, qui vivent telle douleur, bien définie la douleur, et qui souhaitent atteindre tel résultat. Il faut réfléchir à votre idée de produit ou service, non pas en partant de votre modalité, mais en partant d'un couple problème-résultat, pour lequel bien sûr vous pouvez résoudre le problème et amener du résultat grâce à votre modalité, mais ça on va pas le dire. Il faut resserrer votre niche de marché, donc s'adresser à moins de monde. Et ça, les experts fauchés ont vraiment beaucoup de mal à le faire parce que c'est contre-intuitif. On est tous pareils, on voudrait tous aider tout le monde, on voudrait plaire à tout le monde. C'est pas possible. Les nouveaux professionnels, les experts malins, ils savent qu'en réalité, quand on essaye de parler à tout le monde, on n'aide vraiment personne. Alors attention, un truc important, ça veut pas dire qu'avec votre expertise, vous pouvez aider qu'un seul type de personne. Non, pas du tout. Ça veut juste dire que si vous voulez aider des gens différents, il va falloir construire des projets différents et leur parler différemment. Imaginez, vous entrez dans une pharmacie avec une super grosse rage dedans et sur les étagères là, vous voyez 2 boîtes de comprimés contre la douleur. Il y en a une où c'est marqué comprimé contre la douleur et l'autre où c'est marqué comprimé contre les rages de dents. Laquelle est-ce que vous allez acheter ? Et bien sûr, celle qui vous concerne vous, même si elle est 4 fois plus chère. Et même si dedans, en vrai, la molécule active, c'est exactement la même. Votre modalité, c'est juste votre molécule active. Si vous vendez la modalité, vous vendez du médicament générique. Ça vaut rien, on peut trouver ça partout pour pas cher et vous gagnerez jamais votre vie avec. Alors que, avec cette même molécule, on pourrait faire plein de médicaments différents. On pourrait par exemple construire un produit contre les règles douloureuses au lieu des rages de dents. Ça va pas vraiment changer la composition du produit, mais par contre ça va beaucoup changer à qui on s'adresse et ce qui a marqué sur l'emballage, sinon vous aurez du mal à le vendre. Bon. Pour vraiment aider un maximum de gens avec votre infoproduit et bien être payé pour ça, voici ce que vous devez faire maintenant. On démarre un exercice en 3 étapes pour créer votre mission d'offre. Ça va vous permettre de trouver les projets gagnants que vous pouvez créer avec votre savoir et sélectionner vraiment les meilleures idées très rapidement. La première étape, c'est de commencer par vous poser cette question. À qui est-ce que je m'adresse ? Qui est-ce que je peux aider avec mes connaissances ? Mais attention, pas à qui en termes de ménagère de moins de 50 ans avec 2 enfants. Non. Ce qu'on cherche, c'est définir à qui en termes de problèmes précis que ces gens rencontrent, de douleurs qu'ils vivent au quotidien. Vous aidez les gens qui sont dans quelle situation ? Terminez la phrase suivante. J'aide les gens qui... Et là, donc, vous complétez avec la situation douloureuse dans laquelle ils sont. Par exemple, moi, j'aide les gens qui ont une expertise mais qui n'arrivent pas à en vivre confortablement parce qu'ils ne savent pas comment être bien payés pour ça. Autrement dit, j'aide les experts fauchés. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner une fiche d'exercice à télécharger pour coucher vraiment tous les exercices sur papier. Donc ça sera important de prendre le temps de le faire au calme et vous allez trouver très rapidement tout un tas de bonnes idées comme ça. Donc, vous pouvez aider plein de gens différents à résoudre plein de problèmes différents. Que ce soit avec votre expertise professionnelle ou sur des sujets qui sont juste des passions, où vous avez acquis un certain niveau. Donc vous allez vite vous retrouver avec une longue liste d'idées, une longue liste de réponses. J'aide les gens qui ? Mais vous allez vite voir que toutes ces idées ne se valent pas. Parmi les différentes douleurs que vous pouvez résoudre avec votre expertise, certaines sont de bien meilleurs choix que les autres pour construire un produit d'information lucratif. Et pour faire le tri, c'est très simple. Les meilleures douleurs à solutionner, celles qui ont le plus de potentiel économique, qui rapportent le plus et sont les plus faciles à vendre, ce sont celles qui touchent directement les 3 grands domaines de motivation de l'être humain. La santé, les relations, autrement dit le sexe, j'ai pas dit ça en direct, et l'argent. Donc reprenez votre liste d'idées et éliminez toutes celles qui ne sont pas directement liées à au moins un de ces 3 domaines. C'est pas des idées gagnantes. Et puis ensuite, on va s'assurer d'ajouter au moins un domaine en plus, ou mieux les 2 autres, avec l'élément suivant de la mission d'offre. Le résultat, l'objectif qu'on permet à nos clients d'atteindre. Donc on va reprendre notre phrase « j'aide les gens qui... » douleur, et on va la compléter, on va compléter chacune des idées qu'on a trouvées et qui avaient trait à un des domaines relations, santé ou argent, et on va compléter ça avec une seconde partie « je les aide à... » résultat. Vous définissez l'objectif précis que vous leur permettez d'atteindre en vous assurant que ce résultat, il touche au moins donc un domaine supplémentaire et de façon directe ou de façon implicite. Je vais reprendre mon exemple.
Un exemple à moi, j'aide donc les experts fauchés, les gens qui ne savent pas vendre leur expertise, je les aide à, résultat, travailler moins pour gagner plus. Vous remarquez que entre la douleur et le résultat, donc entre être un expert fauché et puis travailler moins et gagner plus, ça touche à tous les domaines de valeur. Ça touche à l'argent, hein, bien sûr, ça c'est mon domaine principal, mais aussi à la santé et aux relations, parce que quand on regagne du temps et de la liberté, quand on travaille moins, on risque plus le burn-out, on risque plus la dépression, et on a du temps à consacrer à ses enfants, à son couple, etc. Bref, santé et relations. Donc à vous de jouer, complétez vos idées avec maintenant un résultat concret, précis, bien défini, qui touche au moins un domaine de valeur supplémentaire. Et on va terminer la mission d'offre avec une dernière partie qui n'est pas obligatoire, hein, c'est ce que j'appelle votre mécanisme unique. Le mécanisme unique, c'est un truc qu'on trouve que chez vous. C'est le nom que vous donnez à l'approche par laquelle vous aidez les gens à sortir de leur douleur et à atteindre le résultat. Alors attention, c'est pas votre modalité. Hein. Le mécanisme unique, c'est une précision qui est là pour lever les ambiguïtés et permettre aux gens de comprendre comment vous les aidez et que oui, c'est bien quelque chose qui s'adresse à eux. Donc, dans mon cas, c'est important de le préciser parce que je veux pas que les gens pensent que quand je dis travailler moins pour gagner plus, ça veut dire gagner au loto ou apprendre à investir en bourse ou ce genre de choses. Donc, dans mon cas, mon offre de mission complète, je la formule comme ça. J'aide les gens qui ont une expertise mais qui n'arrivent pas à en vivre confortablement parce qu'ils savent pas comment être bien payés pour ça. Je les aide à gagner plus en travaillant moins, en packageant leur expertise sous la forme d'infoproduits sexy qui se vendent en automatique 24 heures sur 24 sur Internet. Et voilà, là j'ai une mission d'offre bien ficelée hein, qui définit une offre dont je sais qu'elle a un vrai potentiel économique. Dedans, je parle de la douleur, hein, avoir une expertise mais ne pas arriver à bien en vivre. Je parle du résultat, travailler moins et gagner plus. Et puis enfin, je mentionne rapidement hein, mon mécanisme unique, les produits d'information, pour lever les ambiguïtés et au passage en remettre une couche sur les bénéfices spécifiques que ça apporte et qu'on n'a pas avec les autres approches. Mais là-dedans, est-ce que je parle de marketing internet, de neurosciences, de vidéo, de copywriting, de développement personnel? Bref, est-ce que je parle des modalités que j'utilise concrètement pour aider mes clients? Ben non. Et du coup, au lieu de faire peur, ça donne vraiment envie aux personnes concernées d'en savoir plus. Quand on vend de l'information ou un service, ce qu'on vend, c'est pas la modalité, c'est pas la molécule. Ce qu'on vend, c'est l'effet du médicament, la douleur qu'on enlève, le bien-être qu'on permet d'obtenir. On vend en fait une transformation. Partir d'une douleur, en sortir et atteindre un résultat. Et pour être mieux payé en apportant cette transformation à nos clients, on se positionne vraiment comme un spécialiste, pas comme un généraliste. Hein. On parle d'une douleur précise, d'un résultat précis obtenu avec un mécanisme unique, une spécialité. Et du coup, on a vraiment une offre très spécifique, une offre de spécialiste. On attire les meilleurs clients, ceux qui sont prêts à mettre le juste prix pour s'attacher vos services. C'est la base de toute offre à succès. Si vous n'avez pas ça, vous partez dans le mur direct, hein, ou alors vous allez travailler comme un acharné pour 3 fois rien. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mieux se faire payer pour ce qu'on fait, et c'est aussi comme ça qu'on se facilite le travail pour la suite, surtout quand on part de zéro hein, sur un projet, parce que au lieu de créer un produit, on va dire pour tout le monde, hein, mais qu'en fait personne n'achète, vous allez créer un produit qui vise vraiment un public précis pour leur permettre de sortir d'un problème bien défini et d'atteindre un objectif spécifique. Donc derrière, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup moins de travail pour créer ce produit, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, alors vous avez trouvé plein d'idées de produits que vous pouvez créer avec votre expertise. Est-ce que vous en avez repéré au moins une qui a un vrai potentiel économique parce qu'elle a des implications directes hein, sur les domaines de l'argent, des relations ou de la santé? Oui? Ok, très bien. Parce que sinon, hein, vous risquez de faire comme Jonathan, le jardinier. Jonathan, c'est un élève que je donne très souvent en exemple parce qu'au début, il a voulu s'entêter dans la première idée avec laquelle il était venu dans la formation. Il était paysagiste et il voulait créer un infoproduit sur le jardinage. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé avec le message qu'il nous a envoyé. Je me suis lancé, j'ai créé une formation comment créer son jardin soi-même en suivant les conseils de David. J'ai lancé ma formation et en 7 jours, j'avais gagné 3500 € en 7 jours. Donc à l'époque, pour moi, c'était énorme. Je me suis dit, waouh, 3500 € en 7 jours, c'est énorme. Le souci, c'est que quand c'était en automatique comme ça, cette vente, par la suite, ça m'a généré que 500 à 1000 € par mois, tous les mois. Donc c'est bien, ça fait un petit complément de revenu, mais moi, je voulais
gagner beaucoup plus. Au final, au bout d'un moment, je regarde autour de moi, je donne des conseils crypto, mon histoire sur la crypto-monnaie, et il y avait des dizaines de personnes autour de moi qui écoutaient mes conseils, mon histoire sur la crypto-monnaie. Et je me rendais compte que je parlais pas de jardin, je parlais de crypto-monnaie, un truc dont j'étais pas du tout prédestiné à donner des conseils. Et au final, les gens n'étaient pas passionnés par le jardin, ils étaient passionnés par la crypto. Donc, bing bing, je me suis dit, lance un truc dans la crypto. Donc là, j'ai resuivi la formation de David et j'ai pas mis en place les trucs pour le jardin, mais j'ai mis en place les trucs pour les cryptos, en évitant les erreurs que j'avais faites au début. J'ai lancé, bim, en 9 mois, j'ai gagné 100 000 euros. 100 000 euros en 9 mois. Vous vous rendez compte, la moyenne mensuelle, ça fait plus de 10 000 euros par mois. Et le mois dernier, j'ai fait ma compa tout à l'heure, tenez-vous bien, j'étais à 53 000 euros de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, hein. Mais 53 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous calculez ça sur un an, ça veut dire combien je vais gagner cette année, dans les 12 mois à venir. Je vais atteindre le demi-million d'euros. Même moi, j'y crois pas. Mais vous voyez que ce que je veux vous dire par là, par ce message, c'est qu'on peut avoir la meilleure des volontés, le meilleur des programmes. Il faut vite se tromper et vite changer d'idée si ça marche pas. Donc moi, avec le jardin, je suis resté un petit peu trop longtemps. J'ai pas écouté assez ce que m'a dit David et j'aurais dû vite passer sur un autre sujet qui me passionne tout autant, mais qui est beaucoup plus rémunérateur parce que là, ça envoie vraiment du steak, très lourd. Donc vraiment, si vous voulez voir grand, concentrez-vous sur une idée qui envoie du steak, comme dit Jonathan, dès le départ. Argent, relations ou santé, c'est vraiment super important. Ok, vous avez trouvé votre idée, vous avez créé la mission d'offre. Prochaine étape, créer le produit. Non, pas du tout, perdu. Si vous créez le produit maintenant, vous allez tomber à nouveau dans la malédiction de l'expert fauché. Je vous l'ai déjà dit plus tôt, l'approche des infopreneurs à succès, c'est de créer un planeur. Trouver l'idée de quelque chose de simple, léger, qui vole par design, même sans moteur. Ça, c'est ce qu'on vient de faire en trouvant l'idée de produit de la bonne façon avec la mission d'offre. Et maintenant, au lieu de nous lancer tout de suite dans la création du produit, dans la construction du planeur grandeur nature, ce qui prendrait beaucoup de temps et des efforts, on va d'abord créer une maquette. On va juste assembler juste ce qu'il faut, rapidement, pour voir si ça vole. Et si ça vole, alors là seulement, on créera tout le produit. Cette maquette, c'est ce que j'appelle le plan de produit fusionné. Au lieu de créer tout le produit, on va juste créer deux choses qu'on va fusionner ensemble. On va créer le plan précis des contenus qu'il doit y avoir dans votre produit, et puis le plan précis des arguments marketing qui sont liés à ces contenus, ce qui va faire que ça se vend. Le problème que rencontrent les experts fauchés, qui se lancent tête baissée comme ça dans la création du produit, c'est la procrastination active à cause du perfectionnisme. Comme ils ont peur, au fond, ils ont peur de se confronter à la vente parce qu'ils n'ont pas confiance dans ce qu'ils font, ils n'ont pas confiance dans leurs produits, ils mettent ça de côté en se disant « on verra plus tard ». Ils se focalisent uniquement sur le contenu, en essayant bien sûr de créer le produit parfait, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils pourront avoir confiance et ensuite se lancer dans la vente. Grave erreur, parce que du coup, ils se rajoutent sans arrêt des trucs à faire, leur projet s'alourdit, ça devient beaucoup trop compliqué, ils s'embrouillent, ils y voient plus clair. Et souvent, je vois des gens comme ça qui sont bloqués à cette phase de création du produit depuis des années, bien sûr, à travailler sans être payés pour ça. Et même quand par miracle, ils finissent par terminer leur produit un jour, ils se retrouvent avec un truc tellement lourd, tellement indigeste, tellement compliqué à utiliser pour les clients. Et d'ailleurs, des clients, ils en ont très peu parce que comme ils n'ont pas réfléchi au marketing en créant le produit, ils savent absolument pas comment en parler pour le vendre. Et le pire, c'est que les quelques clients qu'ils arrivent à convaincre quand même, ces clients-là n'arrivent pas à utiliser le produit parce que c'est trop fouillis. Du coup, ils sont pas contents, les clients, ils demandent à être remboursés et ils s'en vont sur les réseaux sociaux pour en dire du mal. Le plan de produit fusionné, ça va vous éviter ça et ça va vous permettre d'adopter une vraie démarche d'infopreneur à succès avec une astuce particulièrement contre-intuitive qui permet de passer à l'action rapidement pour créer des produits faciles à vendre et réellement utiles pour vos clients. Des produits avec lesquels vos clients obtiennent des résultats et donc vous envoient des témoignages de satisfaction. Alors accrochez-vous, voilà la grosse astuce. Au lieu de créer le produit et ensuite de le vendre, les infopreneurs à succès, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent le produit et ensuite ils le créent. Ils le vendent sur plan,
sur le plan de produits fusionnés. Alors oui, je sais, c'est tellement contre-intuitif qu'au début ça peut choquer, hein, et on se demande mais comment est-ce qu'on peut faire ça, quoi, vendre un truc qui n'existe pas encore, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est bien, tout ça. Pourtant, si on y réfléchit, quand on achète une place de concert ou de théâtre ou une prestation de service, on achète bien quelque chose qui n'existe pas encore. Hein, et il y a tellement d'avantages à faire comme ça que rapidement vous vous demanderez comment est-ce que vous faisiez avant. D'abord, comme on vend le produit avant de le fabriquer, on se retrouve dans une situation géniale où on est payé pour créer notre produit au lieu de travailler pour rien en attendant d'être prêt un jour peut-être. Ça va beaucoup plus vite pour créer le produit parce qu'on tombe plus dans le perfectionnisme et la procrastination. On va à l'essentiel, on s'en tient au plan et c'est mieux pour tout le monde. Et puis les premiers clients adorent être impliqués et participer à l'élaboration de votre produit. Au final, le produit il est bien meilleur parce qu'on a les retours de nos clients hein, dès le départ. S'il y a un truc qu'ils comprennent pas, quelque chose qui manque, ils nous le disent et on corrige à la volée. Ça fait vraiment une différence énorme. Et maintenant, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je peux comprendre, hein, c'est pas grave, parce que même si vous voulez absolument créer votre produit d'abord, le plan de contenu fusionné, ça va vous permettre de le faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite et d'intégrer dedans dès le départ les arguments de communication qui vont vous permettre de le vendre. Ça, c'est l'essence même de la fusion du contenu et du marketing et c'est ce qui fait qu'on crée des produits sexy par design. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour créer votre plan fusionné ? Ça se passe en 2 temps. Et le point de départ, c'est votre mission d'offre hein, qu'on a vu juste avant. Dans la mission d'offre, vous avez défini une douleur dans laquelle est votre client cible, hein, et puis un résultat, un objectif qu'il veut atteindre. Et pour créer votre plan fusionné, vous allez commencer par faire une liste avec les 6 à 8 étapes qui sont strictement nécessaires et suffisantes pour sortir de cette douleur et obtenir ce résultat souhaité. Alors c'est important de limiter les étapes à 6 ou 8 parce que au-delà, ça commencerait à être trop compliqué à retenir et à comprendre pour l'esprit humain et pour les clients. Donc prenez le temps de réfléchir à quelles sont les quelques grandes étapes à franchir quand on est dans la situation de votre client, qu'on vit cette douleur-là, pour sortir rapidement de cette douleur d'abord et puis aller étape par étape jusqu'au résultat souhaité ensuite. Un exemple. Pour créer le plan fusionné de ma formation La Révolution Vidéo. Je suis parti de ma mission d'offre. Ma mission d'offre sur la Révolution Vidéo, elle est formulée comme ça. J'aide les petites et moyennes entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, mais qui n'ont pas les moyens de faire appel à des agences de communication. Je les aide à créer simplement des campagnes de neuromarketing basées sur des vidéos qui vendent efficacement leurs produits et services sans coûter cher à produire. Donc, la douleur là-dedans, c'est je veux faire des vidéos pro pour augmenter mon chiffre d'affaires, mais j'ai pas les moyens de faire appel à des pros. Et l'objectif, c'est je crée tout seul comme un grand des vidéos pro qui génèrent du chiffre et qui coûtent 3 fois rien à produire. D'accord ? Bon, les étapes pour aller de ce point A à ce point B, de cette douleur à ce résultat, c'est 1. J'apprends à avoir une image de qualité pro même avec un simple iPhone. 2. J'apprends à être bon face à la caméra. Et 3. J'apprends à garder l'attention des spectateurs pour faire passer mon message jusqu'au bout et que ça vende. Bon, dans votre cas à vous, c'est quoi les grandes étapes ? Faites-en la liste, il doit y en avoir 6 à 8 maximum, et formulez-les comme ça. D'abord, j'apprends à, je dois être capable de, surtout restez simple. N'allez pas entrer dans le détail, dans les sous-étapes. Non, on cherche à créer juste la liste de 6 à 8 grandes étapes qui permettent à quelqu'un à qui vous expliqueriez de comment ça se passe, de comprendre comment, en passant par ces étapes, effectivement, on sort de la douleur et on arrive au résultat souhaité. Ensuite, pour chaque étape, on va faire un truc tout simple mais extrêmement puissant qui va vous donner vos arguments marketing, entre guillemets. On va faire ce que j'appelle une fiche FAB. Alors, pour pouvoir faire votre fiche FAB, il faut que je vous explique une astuce de copywriter pro pour faire une distinction qui va changer à jamais la façon dont vous pensez à vos produits, à vos services. C'est la méthode FAB. C'est un outil mental, un outil de pensée tout simple pour trouver comment parler d'un truc qu'on vend pour que ça donne envie de l'acheter. Comment trouver les bons arguments. Et pour ça, on va réfléchir à ce qu'on vend et on va bien séparer 3 choses. Les fonctionnalités, les avantages et les bénéfices. F-A-B, méthode FAB. Quand on vend un produit, notre produit, il a des caractéristiques. Par exemple, si je vends une voiture, une des caractéristiques, c'est qu'elle a la clim. D'accord ? Elle a un bloc climatisation de 3600 watts. Bon, ça, c'est une fonctionnalité. Bloc clim 3600 watts. En général, pour les produits physiques, les fonctionnalités, c'est des trucs où il y a des chiffres, des quantités, etc. Vous savez, l'appareil photo 20 mégapixels, le bac de récupération 200 litres ou le bloc clim 3600 watts. Bon, c'est les fonctionnalités. Niveau d'intérêt,
au niveau marketing, niveau de sex appeal, entre guillemets, pour le client, 0. C'est nul, aucun intérêt. Mais cette fonctionnalité, elle procure des avantages. Les avantages, c'est ce que la fonctionnalité fait objectivement. Mon bloc clim de 3600 watts, qu'est-ce qu'il fait objectivement? Eh ben, il refroidit l'air dans l'habitacle de ma voiture en moins de 2 minutes. Les 20 mégapixels de l'appareil photo, ils permettent de saisir le moindre détail de l'image. Les avantages, pour notre client, c'est déjà quand même plus intéressant. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est si on réfléchit aux bénéfices. Les bénéfices, c'est plus ce que ça fait objectivement, c'est ce que ça fait subjectivement. Pour la personne, pour mon client qui a un problème et qui veut un résultat. Mon bloc clim de 3600 watts qui refroidit l'air de la voiture en moins de 2 minutes, il me permet de quoi? Il me permet de partir sur les routes avec ma belle-mère en pleine canicule sans qu'elle me fasse un arrêt cardiaque. J'exagère, mais il faut réfléchir à ce que ça fait pour la personne. Et là, quand on va chercher les avantages et les bénéfices, on a vraiment des arguments intéressants. Alors bien sûr, nous, on vend pas des produits physiques, on vend pas des voitures ou des appareils photo, on vend du savoir, on vend des informations, des connaissances, de l'expertise. Comment est-ce que ça marche quand on vend des informations? Pour chacune des étapes qu'on a fait tout à l'heure, que vous avez dans votre liste, vous allez réfléchir aux idées, aux concepts que vous allez devoir enseigner à vos clients pour leur permettre de franchir cette étape. Alors attention, pas de perfectionnisme, on cherche pas à trouver tout ce qu'on peut enseigner, non. On cherche ce qu'on doit enseigner. On applique le principe du 80-20. On cherche les 20% de choses qu'il faut enseigner pour permettre à 80% des gens de franchir l'étape. Et ces choses à enseigner, ce sont vos fonctionnalités. C'est les fonctionnalités d'un produit d'information. Donc, on va reprendre et suivre mon exemple de la révolution vidéo. L'étape 1, c'était d'avoir une image de qualité pro, même avec un simple iPhone ou une caméra grand public. Pour permettre à mes clients de faire ça, en fait, j'ai vraiment une seule chose à leur enseigner, c'est l'éclairage. Parce que la qualité de la caméra, peu importe, si ce qu'on éclaire, c'est bien, l'image sera belle. Donc, sur ma fiche Fab, pour l'étape 1, je marque fonctionnalité, éclairage. Étape 2, être bon face à la caméra. Alors pour ça, je pourrais leur enseigner, mais alors tout un tas de trucs. Mais le truc qui fait la plus grosse différence, comme ça, immédiatement, c'est la technique de montage par raccord sur les yeux. Parce que ça permet de se tromper pendant le tournage et que ça se voit pas du tout sur la vidéo au final. Donc sur ma fiche étape 2, je marque fonctionnalité, technique du montage par raccord sur les yeux. C'est pas terrible comme nom, mais on va voir comment en trouver un meilleur après. Étape 3, dans la révolution vidéo, garder l'attention des spectateurs jusqu'au bout pour que ça vende. Là, c'est simple. J'enseigne une méthode de neurovidéo, VIPSI, que j'avais créée pour les formations pour les orthophonistes. J'ai créé ça justement pour ça, pour arriver à garder l'attention des spectateurs jusqu'au bout, même si le contenu est un petit peu rasoir. Donc, fonctionnalité, le neuromontage VIPSI. D'accord? Donc j'ai ma liste d'étapes et maintenant, en face, j'ai toutes mes fonctionnalités. Une fois qu'on a la liste des contenus qu'on va enseigner pour chaque étape, autrement dit, la liste des fonctionnalités de notre produit, on va aller chercher les avantages et les bénéfices de ces contenus. D'abord, on se demande, qu'est-ce que ça fait, objectivement, les avantages, et à partir des avantages, on se demande, ok, maintenant que je vois ce que ça fait, objectivement, qu'est-ce que ça fait pour la personne, les bénéfices? Et on essaye de trouver les réponses par rapport à la douleur de notre prospect et à l'objectif de notre mission d'offre, d'accord? Et de l'étape en question. Par exemple, quand on maîtrise l'éclairage, ça donne une sensation d'image en 3 dimensions au cerveau du spectateur, et du coup, le cerveau a l'impression que l'image est belle, même si en vrai on se filme avec une mauvaise caméra. Ça, c'est l'avantage, c'est ce que ça fait objectivement. Et le bénéfice, c'est que une belle image, ça fait pro. Ça donne l'impression qu'on a fait appel à des pros pour faire notre vidéo. Boum! Là, j'ai des arguments qui rendent mon contenu intéressant. Et si je reviens en arrière, je peux même maintenant trouver un nom sexy pour ma fonctionnalité, pour mon contenu. Tiens, vu comment ça marche, vu l'avantage que ça donne, au lieu d'appeler ça l'éclairage, je vais appeler ça l'éclairage 3D. Et là, j'ai un nom qui claque. La technique de l'éclairage 3D pour avoir une image pro, même avec un simple iPhone. Ça claque, d'accord? Truc de copywriter. Fonctionnalité suivante, je continue mon exemple. Le montage par raccord sur les yeux, encore un nom bien barbant. Qu'est-ce que ça fait? Avantage. Ça permet de donner l'impression que la vidéo a été filmée en une seule prise, même si en réalité on s'est trompé plein de fois pendant le tournage et qu'on a dû faire plein de coupes pendant le montage. Bénéfice, qu'est-ce que ça fait pour la personne, pour mon client? On passe plus pour un amateur, on sort de la douleur, on est perçu comme un vrai pro de la présentation face caméra. On atteint l'objectif. D'accord? Donc je vais appeler ça, tiens, comment est-ce que je vais appeler ça, vu comment ça fonctionne? Je vais appeler ça le montage furtif. Montage, on peut faire des coupes, furtif, c'est pas grave, ça se voit pas. Le montage furtif pour être vu comme un pro face caméra, même si en réalité vous débutez complètement.
Encore une fois, tout de suite, ça claque. Dernière étape, dernière fonctionnalité dans l'exemple de la révolution vidéo, le neuromontage VIPSI. Alors, avantage, les spectateurs restent scotchés face à la vidéo jusqu'au bout parce qu'on utilise des réflexes neurovisuels qui activent les systèmes attentionnels en permanence et du coup, ils restent là. Bénéfice, on peut faire passer notre message jusqu'au bout et du coup, on fait plus de ventes. Bon, là, je vais pas refaire un nouveau nom vu que je l'avais déjà. Voilà, alors... Bien sûr, je simplifie, et dans la révolution vidéo, j'ai des tonnes d'autres étapes et une tonne d'autres contenus, mais pour chaque concept que j'enseigne, pour chaque brique de contenu qui me permet de fabriquer mon produit, j'ai créé une fiche fab avec un nom qui claque, les avantages et les bénéfices, et je résume le tout dans une phrase. D'accord ? Donc c'est ce que vous devez faire, vous, pour votre projet. Et une fois que vous avez la liste des étapes par lesquelles vous faites passer vos clients, et que pour chaque étape, vous avez la liste des contenus à enseigner, avec une fiche fab pour chaque contenu, au final, vous avez votre plan de produit fusionné. Vous savez exactement ce que vous devez enseigner, dans quel ordre, vous savez comment en parler pour que ça donne vraiment envie aux gens concernés, juste en expliquant ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre ou de vendre. Le marketing est déjà intégré dès la conception même du plan de votre produit. Du coup, votre produit sera naturellement sexy par design et vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire pour trouver des clients. Ça sera eux qui vont venir à vous dès qu'ils vont tomber sur la moindre communication autour de ce produit. Par design, ça va leur donner envie d'en savoir plus. Et comme le plan de votre produit ou service, il a été conçu autour de leur douleur et de leur objectif, vous savez que ça sera beaucoup plus utile pour eux et plus efficace pour eux. Et intuitivement, eux, ils le sauront aussi. C'est comme ça qu'on attire les meilleurs clients, ceux qui sont ravis de vous payer à votre juste valeur. Ok, alors, à ce stade, on a trouvé une bonne idée de produit, on en a construit une maquette avec le plan fusionné. Étape suivante, créer l'infoproduit. Eh ben non, toujours pas, perdu, désolé. En fait, c'est le moment de faire un choix vraiment important. C'est pour ça que dans ma formation « Devenir infopreneur en partant de zéro », le module qui correspond à cette étape, il s'appelle « Créer le produit ou pas ». Et dedans, j'invite mes élèves à choisir entre 3 options pour lancer leur business, leur info-business, et commencer à rentrer du chiffre d'affaires. Quand on a un vrai plan de produit fusionné, bien ficelé avec les aspects marketing déjà intégrés dedans, on peut créer très rapidement tous les éléments de communication pour pouvoir faire un test de vente sur Internet, surtout avec les modèles à copier-coller que je donne dans la formation. Si le test, il fonctionne pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche, il faut revoir notre copie, mais au moins, on s'en aperçoit tout de suite, avant d'avoir passé des mois à créer toute une formation en ligne pour rien. Et si ça fonctionne, bingo, on a nos premiers clients et du coup, on crée vraiment le produit en étant payé pour le créer. C'est la première option, celle des infopreneurs confirmés, faire un test de vente sur plan, sur votre plan fusionné. Vous prenez votre maquette de planeur et vous la lancez du haut de la colline pour voir si elle vole. Si elle vole, vous construisez l'avion grandeur nature et plus tard, on pourra lui ajouter un moteur avec de la publicité, un site internet et tous les trucs qui prennent plus de temps à construire. Alors, cette approche, elle est maligne, mais elle comporte un risque. On risque que ça marche, que le produit se vende, mais de manquer de temps ensuite pour le créer au rythme que nos clients voudraient. Surtout si on a encore un job à côté, parce que créer le produit, ça demande un petit peu de temps, surtout au début quand c'est la première fois qu'on crée un produit d'information. Et c'est comme ça qu'on se retrouve stressé ou en burn-out, et c'est pas le but du jeu. L'idée en devenant infopreneur, c'est vraiment de travailler moins pour gagner plus en étant plus zen. Donc c'est pour ça que dans la formation, j'enseigne 2 autres stratégies qui vous permettent de venir mettre le taquet entre créer le produit avant ou créer le produit après, juste là où c'est bien pour vous. Donc la première de ces approches, c'est ce que j'appelle l'approche hybride PMV. L'idée, c'est de créer rapidement les premiers 20% du produit à partir de votre plan fusionné avant de faire le test de vente. Comme ça, vous avez tout de suite quelque chose à commencer à livrer à vos clients. Et derrière, j'ai une méthode de productivité basée sur les neurosciences pour obliger votre cerveau à finaliser, à créer et livrer les 80% restants dans les temps, sans procrastiner, sans perdre de temps avec des tâches ou des outils inutiles. En faisant comme ça, vous avez le meilleur des 2 mondes, on va dire. Vous pouvez vendre le produit avant de l'avoir créé, mais sans risquer de vous mettre en burn-out une fois qu'il est vendu. Bon, mais mon approche préférée, la plus facile, la plus maligne et celle qui rapporte gros le plus vite tout en posant les fondations d'un infobusiness solide pour le long terme, c'est quelque chose que personne enseigne en France, je sais pas pourquoi, parce que c'est une évidence. Et c'est une nouveauté qu'on vient d'ajouter dans la formation sous la forme d'une formation complète en bonus, c'est d'utiliser votre plan fusionné pour créer ce qu'on appelle une offre high ticket. Alors une offre high ticket,
c'est pas un infoproduit, c'est une offre de service, comme vous en avez certainement déjà dans votre activité actuelle, mais conçue dès le départ avec une approche d'infopreneur. Alors il y a plein de formats possibles pour les offres high ticket. Je les détaille dans la formation, coaching, mastermind, séminaire, croisière, voyage de luxe, etc. Mais en général, une offre high ticket, c'est axé sur un accompagnement individuel. C'est une offre de service haut de gamme, positionnée VIP, où vous accompagnez personnellement les meilleurs clients, des clients premium qui veulent travailler avec vous pour les amener du point A, leur douleur, jusqu'au point B, leur objectif. Alors, avec une offre high ticket, certes, vous continuez à échanger du temps contre de l'argent, c'est pas un infoproduit, mais vous échangez un peu de temps contre beaucoup d'argent. Et les clients premium, ils sont ravis de mettre le prix pour travailler avec vous parce que vous avez le bon positionnement, un positionnement de spécialiste et vous formulez la bonne promesse, celle qu'on a définie dans votre mission d'offre. Si aujourd'hui vous exercez déjà une activité dans laquelle vous aidez vos clients à obtenir un changement, si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, enseignant dans un domaine, et que vous avez du mal à en vivre confortablement, soit parce que vous n'arrivez pas à trouver assez de clients, ou alors au contraire parce que vous êtes débordé de travail avec des clients bas de gamme, créer une offre high ticket, c'est vraiment la chose à faire pour démultiplier vos revenus et sortir du stress financier rapidement dans les semaines qui viennent, tout en vous libérant de votre charge de travail. Et vous pouvez littéralement faire ça dans les semaines qui viennent. Avec cette approche, il n'y a pas besoin de site internet, de liste email, ou il n'y a pas besoin d'être connu, c'est juste une question de positionnement, d'offre et de méthode. Et si vous êtes dans un job que vous supportez plus et que vous voulez quitter en créant une activité de coaching, d'accompagnement, de consulting par exemple, alors commencer par une offre high ticket, c'est vraiment la voie à suivre pour faire cette transition en toute sécurité, à temps partiel, en parallèle de votre job, sans faire un burn-out, parce qu'avec cette approche, on peut gagner gros, même avec très peu de clients. Dans la formation, je vous montre vraiment pas à pas comment concevoir, articuler, présenter des offres à étiquette pour créer ce positionnement premium qui attire les clients haut de gamme. Comment trouver vos premiers clients à étiquette pour rentrer de la trésorerie là tout de suite et comment ensuite mettre en place sur internet une véritable machine qui vous amène automatiquement de nouveaux rendez-vous pour signer de nouveaux clients chaque mois. Et surtout, on a un outil qui est une véritable, mais alors bombe atomique comme je les aime, pour transformer vos rendez-vous en nouveaux clients payants. Je vois trop souvent des coachs, des thérapeutes, des consultants qui, pour trouver des clients, font du networking, du réseautage. Ils proposent des sessions gratuites à tout le monde en espérant que les gens vont voir la valeur de leur approche pendant ces séances gratuites et devenir clients ensuite. Sauf qu'ils se retrouvent à aider pour rien. Parce que tout ce qu'ils font pendant la session gratuite, c'est essayer de vendre leur truc ou d'utiliser leur modalité avec la personne en espérant que cette personne va en voir la valeur. Et le résultat, c'est que ça fait un bid complet. Ils essayent d'aider, mais ils aident pour rien. Une offre à étiquette, un accompagnement haut de gamme, ça se vend pas comme une formation en ligne. Il faut vraiment l'adapter individuellement à chaque nouveau client et le proposer de façon individualisée à chaque client. Et pour permettre à mes élèves de conclure la vente de façon naturelle, que ce soit avec des sessions gratuites ou lors de réseautage ou par téléphone, j'ai intégré dans mon équipe un vrai pro de la vente d'offres haut de gamme, quelqu'un qui a vendu à lui tout seul pour plusieurs millions d'euros d'offres high ticket, de 2000 à 25 000 euros par offre. On a mis au point en fait une structure de conversation naturelle avec 12 étapes à suivre qui s'adaptent très simplement et à la volée vraiment avec notre script pour arriver à convertir plus de 30% de vos rendez-vous en clients payants sans jamais, à aucun moment, entrer dans une posture de vendeur. Au contraire, on crée vraiment un positionnement de chirurgien. C'est la personne qui vient nous voir pour avoir un diagnostic et on lui propose ensuite un plan de traitement adapté sans essayer de la convaincre. C'est elle qui va se convaincre elle-même grâce à la structure psychologique de cette structure de conversation. J'adore cet outil et les élèves de mon groupe de coaching aussi. Ils me croyaient pas quand je leur ai dit qu'on avait un script facile à suivre qui convertit à 30% et plus sans jamais essayer de vendre ou de convaincre. Et pourtant, quand ils ont découvert l'outil, ils ont bien dû admettre que oui, c'est le cas. Les gens qui ont utilisé cet outil, ils ont généré des résultats rapides et étonnants, comme par exemple Aurélien, qui a fait passer son business de 30 000 à 70 000 euros mensuels et qui a généré plus de 240 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire en 6 mois avec ce script. Ou encore Patricia, qui a généré 33 000 euros en 3 jours quand elle a commencé à l'utiliser. Et elle l'a utilisé pour passer d'un petit infoproduit à 97 euros qu'elle vendait à une offre à étiquette à 2000 euros. Ou encore, je pense à Mathieu, qui avait du mal à convertir pour sa formation en ligne sur l'immobilier. Il a transformé cette formation
en offre high ticket, et maintenant il parle plus qu'avec des prospects qui sont filtrés par sa machine, et il convertit à 30%, il fait plus de 40 000 € dès le premier mois grâce à ce script. Et ce qui est génial avec l'approche high ticket, au-delà des résultats rapides que ça permet de générer pour sortir du stress financier, c'est que même si c'est pas un infoproduit, ça vous prépare de la meilleure façon qui soit, et ça vous permet de poser les fondations vraiment pour ensuite transformer ces offres high ticket en infoproduits qui seront basés du coup non pas sur des suppositions que vous faites au sujet de votre marché et de vos clients, mais sur la réalité, sur le terrain, sur le travail que vous avez effectué en high ticket avec vos clients. Et c'est comme ça qu'on trouve vraiment les meilleures pépites sur les douleurs que vivent les gens, sur les objectifs qu'ils veulent atteindre, sur les étapes par lesquelles il faut les faire passer quand vous travaillez avec eux pour apporter vraiment un résultat maximal. Et c'est comme ça du coup qu'on peut ensuite créer les meilleurs produits d'information en phase avec le marché, qui se vendront comme des petits pains et dont on est fier parce que ils apportent de vrais résultats aux gens qui les achètent. C'est pour ça que paradoxalement, dans la nouvelle édition de Devenir Infopreneur en partant de zéro, le conseil que je donne à la majorité des élèves, plutôt que de démarrer par construire tout un infoproduit en ligne, c'est de commencer avec une offre high ticket, parce que à mon sens, c'est aujourd'hui la meilleure école pour se faire la main avec des cas concrets, en étant super bien payé pour ça, et en assimilant petit à petit en parallèle toutes les compétences du métier d'infopreneur pour créer des produits d'information plus tard, une fois qu'on est vraiment prêt. En fait, à l'origine, j'ai conçu ce module spécial sur les offres high ticket comme un programme d'accompagnement pour mon mastermind et mes élèves suivis en coaching individuel. Mais quand j'ai vu les résultats obtenus avec, je me suis dit qu'on allait en faire une formation en ligne complète, à part entière, et en attendant de la lancer, j'ai décidé de l'inclure pour le moment en bonus dans Devenir Infopreneur en partant de zéro, pour permettre à tous mes élèves de décoller rapidement, même avant de créer un produit d'information. Alors, on arrive au bout de cette session et j'espère que tout ce que j'ai partagé jusqu'ici dans cette masterclass vous aura permis d'avoir le déclic. Est-ce que vous voyez maintenant comment, quand on part avec la bonne approche, avec les bonnes méthodes, gagner de l'argent avec ce qu'on sait faire, sans passer tout son temps à travailler, c'est juste une compétence comme une autre. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez y arriver vous aussi ? Avec le plan fusionné qu'on a fait aujourd'hui, soit vous créez une offre high ticket et vous commencez tout de suite à travailler avec de meilleurs clients en vous faisant mieux payer pour ça, soit vous partez de ce plan fusionné pour créer un produit d'information, et pour ça il suffit de suivre votre plan. Pour chaque contenu que vous enseignez, vous faites une structure mère en utilisant les arguments de vos fiches Fab pour construire la partie motivation bien percutante, et puis vous utilisez votre expertise pour les parties explications, recettes et exercices. Maintenant, pour passer à l'action concrètement et devenir infopreneur, vous avez le choix entre deux options. Soit vous pouvez opter pour la voie difficile en le faisant tout seul dans votre coin avec ce que vous avez appris, soit vous choisissez le raccourci ultime de la réussite, vous choisissez d'être accompagné vraiment pas à pas et d'être entouré en intégrant une communauté géniale d'infopreneurs positifs qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que vous et qui se soutiennent au sein de la communauté des infopreneurs Dieps, en intégrant donc la cohorte 2019 des élèves de ma formation Devenir Infopreneur en partant de zéro. Cette formation, elle a pour but de faire de vous un véritable infopreneur en vous accompagnant sur 8 semaines pour créer votre premier infoproduit et ou une offre high ticket avec comme objectif que ce premier produit génère ensuite au moins 5 000 € de vente par mois au bout de 6 mois. Bien sûr, ça c'est qu'un début parce qu'une fois lancé, il y a des méthodes pour accélérer la croissance et augmenter les revenus. Et puis surtout, une fois qu'un infoproduit est fait, il génère du chiffre d'affaires et on peut en créer un autre et ainsi de suite. Devenir infopreneur en partant de zéro, Dieps pour les intimes donc, c'est une plateforme privée de formation en ligne à laquelle vous accédez avec des codes secrets, des identifiants et où vous suivez les cours en vidéo, vous téléchargez les PDF avec les modèles, les exercices, etc. Et le rythme prévu, c'est de vous permettre de créer votre premier produit donc en 8 semaines en y consacrant en moyenne 2 heures par jour. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, si vous ne pouvez pas y mettre 2 heures par jour en moyenne, c'est tout à fait possible aussi d'aller à votre rythme. C'est l'avantage d'une formation en ligne. Mais je vous le disais, bien plus qu'une simple formation en ligne, Dieps, c'est avant tout une communauté de gens formidables. Ils sont bienveillants, positifs, motivés, ils ont la même vision de l'excellence et cette envie d'aider plus de gens avec leur savoir, d'aider mieux et d'en vivre plus confortablement au passage. Et Dieps, c'est une équipe. C'est Fabien qui est là pour vous débloquer sur tous les aspects vidéo, c'est Audrey qui s'occupe du service client, c'est Pascal, Romaric, Alicia qui anime le groupe Facebook. J'imagine que vous les avez croisés cette semaine si vous êtes inscrit sur le groupe de cette masterclass.
C'est des ateliers hebdomadaires, en direct, c'est mes retours, quand c'est possible, sur vos projets. Bref, je vais pas vous parler longuement de Dieps ici, parce que c'est pas le sujet, et puis je pratique ce que j'enseigne ce que je pratique. Je vous présenterai vraiment Dieps à la fin de cette masterclass, je vous le présenterai en détail dans la prochaine session. Et sachez simplement que si vous voulez nous rejoindre, il faut vous tenir prêt parce que au moment où vous voyez cette vidéo, les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais quand elles vont ouvrir, ça va aller très vite. Chaque année depuis 2011, je prends une cohorte d'élèves pendant la semaine d'ouverture des inscriptions sur une de mes formations avec un tarif réduit et tout un tas d'avantages réservés à cette cohorte d'élèves. Le reste de l'année, on peut rejoindre la formation, mais c'est à plein tarif et sans tous les bonus et tous les avantages liés au fait d'être membre de la cohorte de l'année. Donc par exemple, je vous disais dans la vidéo précédente, je vais pas réouvrir de cohorte cette année pour ma formation La Révolution Vidéo. Mais par contre, cette formation qui est essentielle pour maîtriser la vidéo en infoprenariat, elle fera partie des bonus que vous pouvez obtenir gratuitement en rejoignant la cohorte des élèves Dieps de l'année. Cadeau. Je procède comme ça, ça s'appelle un lancement vidéo et c'est quelque chose que j'enseigne, parce que comme ça je peux faire mon chiffre d'affaires pour l'année et je peux ensuite me consacrer tranquillement à mes élèves sans avoir à me soucier des performances, des ventes d'un mois à l'autre. C'est quelque chose que je vous apprendrai donc à faire si ça vous intéresse dans ma formation lancement vidéo. Cette formation-là aussi, elle sera disponible gratuitement en bonus sous certaines conditions pour les gens qui agissent vite. Donc j'ouvrirai les portes des inscriptions ce jeudi à 11h. Le nombre de places avec un tarif réduit sur la cohorte et tous les bonus offerts est très limité, donc si vous savez déjà que vous voulez nous rejoindre, ne manquez pas le rendez-vous, soyez bien présents ce jeudi à 11h pour l'ouverture des inscriptions. Et dans la prochaine session, je vous détaillerai exactement comment devenir infopreneur en partant de zéro, avec le plan d'action en 5 étapes que mes élèves suivent dans Dieps. Donc bien sûr, je vous expliquerai aussi comment la formation va vous aider à réussir mieux et plus vite en vous détaillant l'ensemble des contenus que j'enseigne dedans, parce que vous vous en doutez, même si j'ai vraiment partagé pas mal de choses dans cette masterclass, dans les sessions jusqu'ici, on a fait qu'effleurer vraiment la surface, et dans Dieps, j'ai beaucoup plus d'outils de pensée, d'exercices, de méthodes, de stratégies à vous transmettre à chaque étape de votre transformation pour faire de vous un nouveau pro, faire de vous un véritable infopreneur à succès. Infopreneur, c'est un métier avec ses compétences particulières à acquérir. Et Dieps, c'est la seule formation où, au lieu de se focaliser sur une technique, un truc en particulier, on vous enseigne les vraies ficelles du métier pour vous transmettre la compétence du 21e siècle. Savoir organiser, valoriser et vendre de l'information avec des infoproduits ou de l'accompagnement avec les offres à étiquette. Aider véritablement plus de monde, être mieux payé pour ça et profiter d'une liberté mais qu'aucun autre métier ne peut offrir. Pour télécharger le document d'exercice lié à cette vidéo et créer concrètement votre mission d'offre et votre plan de produits fusionnés, voici ce que vous devez faire maintenant. Laissez-moi simplement un commentaire, comme d'habitude, là, en dessous des vidéos. Et si vous avez la moindre question au sujet de la formation Dieps, de sa communauté, sur la façon dont ça peut s'adapter à votre expertise, à votre projet, posez-nous ces questions là dans les commentaires en dessous de la vidéo. Comme ça, je pourrai y répondre ici sur le groupe Facebook ou dans la prochaine vidéo. Et dès que vous aurez laissé un commentaire, vous serez donc redirigé vers la page de téléchargement et d'études de cas. Vous allez aussi pouvoir vous inscrire pour les webconférences que je vais faire en direct pendant la petite semaine où les inscriptions seront ouvertes. Dans ces webconférences, je vais répondre en direct à toutes vos questions et je vais partager une tonne de contenu sur les offres à étiquette, sur la création d'infoproduits, sur la vidéo, pour Internet, etc. En fait, je vais partager sur tout ce que vous me demanderez, parce que je suis un petit peu connu pour ça dans le monde des infopreneurs. Quand je suis en direct, c'est open bar avec moi, je partage sans compter, il suffira de demander. Voilà, donc je vous dis à jeudi 11h pour l'ouverture des inscriptions et attention, cette vidéo, cette session et les 2 précédentes de la masterclass, elles ne seront plus accessibles après l'ouverture. Donc dépêchez-vous de les revoir si besoin, de télécharger tous les documents pour faire vos exercices, etc. Moi je vous dis à jeudi et d'ici là, je vous laisse avec quelques-uns de mes élèves qui vont vous dire tout le mal qu'ils pensent de moi et de mes formations. Salut! Devenir infopreneur, c'est la liberté. Ça a radicalement changé ma vie. C'est devenir inspiré. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est switcher dans le nouveau monde. C'est challenging, mais c'est vraiment passionnant. C'est être en harmonie avec soi-même. C'est reprendre pouvoir sur ma vie. C'est passionnant. C'est le futur de ma réussite. C'est changer de monde. C'est génial. C'est toute une aventure. C'est la meilleure solution pour changer de vie. C'est une chance unique de changer ta vie et celle de milliers de personnes. C'est top, c'est une aventure que je recommande à tout le monde. C'est le futur. C'est une sacrée aventure. C'est avant tout un projet de vie tourné vers les autres. Ça a complètement changé ma vie et surtout ça a complètement changé ma façon de voir l'entrepreneuriat.
C'est l'opportunité de travailler mieux, de travailler moins. C'est génial, ça m'a permis de me lancer dans un projet passion. C'est la liberté financière. C'est une chance extraordinaire pour les artistes. C'est faire le choix de la liberté de la passion. C'est réaliser ses rêves. C'est d'abord devenir libre. C'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde. Sûrement le meilleur investissement que j'ai fait ces dernières années. C'est donner un sens à ma vie, faire ce que j'aime et le partager. C'est devenir pleinement soi-même pour une action massive pour le bien de tous dans la société. C'est le genre de choix qu'on fait et qu'on ne peut pas regretter. C'est mettre ses talents au service des autres grâce au digital et c'est avoir plus de temps pour soi. C'est véritablement s'ouvrir à un monde incroyable de nouveaux possibles. C'est être libre et vivre ma vie de rêve. C'est ce qui va faire que je vais développer mon activité et que je vais pouvoir aider le plus de personnes possible. C'est la meilleure chose que nous avons pu découvrir pour nous faciliter la vie. Devenir infopreneur m'a permis de changer de vie. Bonjour, je suis Jonathan Novak, auteur de la chaîne Le Roi des Placements. Alors j'aide les personnes qui aimeraient investir leur argent dans les crypto-monnaies ou des personnes qui ont déjà investi dans les crypto-monnaies et qui se font plumer pour à la place, je leur explique comment faire fructifier leur argent grâce à ces cryptos actifs avec une méthode simple en 10 étapes à copier-coller ou via même un service clé en main. Donc à mes débuts, il faut savoir que j'étais pas du tout prédestiné à investir dans les crypto-monnaies ou encore moins à former les gens à investir dans les crypto-monnaies puisque à l'origine, j'ai fait toutes mes études dans l'aménagement paysager. Oui, rien à voir. Donc c'est pour ça qu'après mon BTS aménagement paysager, tout naturellement, j'ai créé une auto-entreprise dans laquelle, je créais des plans de jardin. J'allais chez les gens et je créais les plans de jardin comme un architecte le fait pour les maisons. Moi, je le faisais pour les jardins. Donc, au début, j'étais content, j'allais chez les gens, je faisais leurs plans. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est un cercle sans fin. Il faut tous les jours que j'aille chez les gens pour faire leurs plans et gagner de l'argent. Et je me suis dit, mais c'est une course sans fin à l'argent. Je suis obligé de dépenser tout ce temps et toute cette énergie pour gagner du temps. Et les jours qui suivent, je suis obligé de refaire la même chose. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est pas quelque chose que je souhaite. J'aimerais décorréler mon temps de l'argent. Du coup, mon déclic, qu'est-ce que c'était ? J'étais souvent sur Internet et j'ai découvert David G sur Internet. Et là, j'ai compris qu'il était possible de vendre ses conseils, des informations dans des vidéos. On enregistre nos conseils sur des vidéos et on vend ces vidéos à l'infini. Et je me suis dit, waouh, j'ai juste à le dire une fois et je peux vendre ça tous les mois, toute la vie et gagner de l'argent en automatique. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux. Et donc, comme à ce moment-là, j'avais que le jardin en tête, je me suis dit, je vais suivre le programme de David et je vais le suivre. Donc, j'ai suivi toute la formation, je l'ai mise en pratique. Moi, je suis le gars qui met en pratique à fond. Il y a des erreurs, on s'en fiche. Toutes les erreurs, c'est moi qui les fais, mais je m'en fiche. Le truc, c'est que je voulais mettre en pratique et passer à l'action. Donc, j'avoue que j'ai pas forcément suivi à la lettre ce qu'il a dit et j'ai fait plein d'erreurs. Donc, je me suis lancé, j'ai créé une formation comment créer son jardin soi-même en suivant les conseils de David. Donc, j'ai fait mon lancement, j'ai lancé ma formation et en 7 jours, j'avais gagné 3500 € en 7 jours. Donc, à l'époque, pour moi, c'était énorme. Je me suis dit, waouh, 3500 € en 7 jours, c'est énorme. Et du coup, j'ai mis cette formation en evergreen, c'est-à-dire que je l'ai mise à la vente, disponible toute l'année. Le souci, c'est quand c'était en automatique comme ça, cette vente, par la suite, ça m'a généré que 500 à 1000 € par mois, tous les mois. Donc c'est bien, ça fait un petit complément de revenu, mais moi, je voulais gagner beaucoup plus. Par la suite, je suis allé à un séminaire sur Paris pour trouver des partenariats pour vendre mes formations jardin. Et au final, j'ai essayé de trouver des partenariats, mais je me rendais compte que je parlais pas de jardin. Parce que comme précédemment, j'avais fait des investissements crypto et qu'à ce moment-là, ils prenaient une ampleur énorme, au bout d'un moment, je regarde autour de moi, je donne des conseils crypto, mon histoire sur la crypto-monnaie, et il y avait des dizaines de personnes autour de moi qui écoutaient mes conseils
mon histoire sur la crypto-monnaie. Et je me rendais compte que je parlais pas de jardin, je parlais de crypto-monnaie. Un truc dont je n'étais pas du tout prédestiné à donner des conseils. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, non mais Jonathan, tu as parlé de crypto-monnaie tout le temps. Et au final, les gens n'étaient pas passionnés par le jardin, ils étaient passionnés par la crypto. Donc, bing bing, je me suis dit, eh ben lance un truc dans la crypto. Donc là, j'ai resuivi la formation de David et j'ai pas mis en place les trucs pour le jardin, mais j'ai mis en place les trucs pour les cryptos, en évitant les erreurs que j'avais faites au début. J'ai lancé, bim, en 9 mois, j'ai gagné 100 000 euros. 100 000 euros en 9 mois. Vous vous rendez compte, la moyenne mensuelle, ça fait plus de 10 000 euros par mois. Oui, c'est ça, plus de 10 000 euros par mois. Et donc, je me suis dit, là, Joe, tu tiens un truc, t'as le bon bout. Et c'était un truc génial. Et après, je suis allé à son séminaire à Paris et il a donné encore de bonnes idées. Et par exemple, je les ai mis en place le mois dernier. Et le mois dernier, j'ai fait ma compta tout à l'heure. J'étais, tenez-vous bien, j'étais à 53 000 euros de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, hein. Mais 53 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous calculez ça sur un an, ça veut dire combien je vais gagner cette année, dans les 12 mois à venir. Je vais atteindre le demi-million d'euros. Même moi, j'y crois pas. Mais vous voyez que ce que je veux vous dire par là, par ce message, c'est qu'on peut avoir la meilleure des volontés, le meilleur des programmes. Si on n'écoute pas à la lettre ce que le coach nous dit, et que quand on a une idée, faut la mettre en pratique, mais il faut vite se tromper et vite changer d'idée si ça marche pas. Donc moi, avec le jardin, je suis resté un petit peu trop longtemps. J'ai pas écouté assez ce que m'a dit David et j'aurais dû vite passer sur un autre sujet qui me passionne tout autant, mais qui est beaucoup plus rémunérateur, les crypto-monnaies. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, comme je vous ai dit, qui s'appelle Le Roi des Placements, le ROI des placements, qui a aujourd'hui près de 5000 abonnés. J'ai plus de 25 000 emails. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, je laisse un peu plus de côté le jardin et je me focalise un peu plus sur le monde des placements et des crypto-monnaies parce que là, ça envoie vraiment du steak, très lourd. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en gagnant tout cet argent? Eh bien, je délègue en masse. On est 6 personnes, on est une équipe de 6 personnes à qui je délègue les emails parce que je déteste répondre aux mails, les coachings clients parce que j'ai plus le temps de faire ça, le développement du site, j'ai un prestataire qui fait des trades dans mon club privé, voilà, j'ai même une commerciale qui vend mes produits au téléphone. Bref. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus en travaillant beaucoup moins et en faisant des trucs surtout que j'aime plus. Par exemple, écrire les mails et tout ça, ça me prend la tête, surtout que je fais des fautes d'orthographe partout. Donc là, je peux déléguer ce que j'aime pas et je fais juste ce qui m'aime et ça, je gagne plus en travaillant moins. Je trouve ça un truc de fou. Et en plus, du coup, comme je travaille moins et que j'ai plus tous ces petits problèmes, c'est plus moi qui m'occupe de tous les problèmes par mail, les paiements, les espaces membres et tout ça, et ben c'est pas moi qui me prends la tête. Donc je suis beaucoup plus zen, je gagne plus et j'ai plus de temps que demande le peuple. Et du coup, là récemment, j'ai pu m'offrir un super voyage. Je me suis beaucoup privé au début, c'est normal. Et là, j'ai pu m'offrir un voyage à Madère, un hôtel 5 étoiles. C'est la première fois de ma vie que, en plein hiver d'ailleurs, je partais à Madère dans un hôtel 5 étoiles. Waouh, je sais pas si vous avez eu cette chance. Et moi, j'ai eu cette chance. Et c'était vraiment extraordinaire. J'avais la vue sur la mer avec une piscine à débordement en plein hiver et j'étais en t-shirt à Madère. Waouh! Pour moi, c'était une expérience unique. Et du coup, aujourd'hui, grâce à mon audience, aux partenaires que j'ai pu créer, etc., j'aide énormément de personnes, beaucoup plus de personnes à investir leur argent dans les crypto-monnaies, non seulement pour le faire fructifier, mais aussi pour sécuriser, parce qu'il y a des gens qui essaient d'investir seuls et qui perdent de l'argent et ça, c'est horrible pour moi. Donc, grâce à ça, je peux les aider à investir en toute sécurité et faire fructifier leur argent. Et en plus, moi, ce que j'adore, c'est que je fais découvrir ce monde des crypto-monnaies à un maximum de personnes. Et ça, c'est ma mission de vie aussi, faire découvrir le monde des cryptos à un maximum de personnes. Et mon objectif pour cette année, donc dans quelques mois, c'est d'offrir
pour Noël à mes parents une croisière de luxe. Bon, ils ne savent pas pour l'instant, mais ce que je compte faire, c'est que je gagne tout cet argent. Pourquoi ? C'est pour leur offrir une croisière de luxe dans les mois qui arrivent. Parce que eux, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir s'offrir des voyages durant leur vie. Donc grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir leur offrir ce super voyage. Qu'est-ce que je dirais à une personne qui hésite à suivre le programme de David ? C'est simple, c'est qu'au début, personnellement, quand j'ai voulu investir dans un programme de David, pour moi, c'était l'investissement du siècle. C'était une somme tellement importante pour moi que je me suis dit « mais je suis fou comme un lapin si j'achète ce programme ». C'est la première chose que je me suis dit. Mais après, je me suis dit « non mais Jonathan, si tu fais ce que tu as fait toujours jusqu'à maintenant, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc parfois, il faut prendre une action qui, aujourd'hui, va changer ta vie demain. » Et je me suis dit, allez Jonathan, vas-y, c'est peut-être ce qui va faire changer ta vie. Et donc, certes, c'était une grosse somme pour moi, au début, quand j'avais la vision court terme, mais une fois que j'ai fait l'achat et que j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre grâce à ce programme, grâce à David, grâce à son aide, et aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir fait ça. Si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, où j'en serais, je préfère pas savoir. Donc pour moi, c'est la meilleure des choses que j'ai pu faire dans ma vie, et c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'en suis là. Et j'en suis hyper reconnaissant. Donc, je suis fier de moi d'avoir investi dans ce programme qui aujourd'hui a changé ma vie. Et puis, ce que j'aimerais dire du coup, de façon personnelle à David, c'est que je me souviendrai toujours que quand j'ai fait mon premier direct quand j'ai fait mon premier direct pour vendre mes formations, eh bien, je me souviendrai toujours, mais David était là. Il était là en train de m'écouter quand j'ai fait mon premier direct, et ça, je pense pas que tous les marketeurs en ligne fassent ça. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement humain qui suit vraiment ses clients. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir lui parler toute une journée, lui et moi en face à face, et je peux vous dire que c'est quelqu'un d'ultra humain, d'ultra honnête. Moi, j'ai vu l'envers du décor, j'ai eu la chance de pouvoir lui parler en tête à tête, et c'est quelqu'un de vraiment humain qui veut le meilleur pour ses clients. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un de perfectionniste, c'est vrai. Et du coup, vous pouvez être sûr que s'il sort quelque chose, s'il sort un produit, s'il sort un programme, s'il sort un coaching, s'il sort un séminaire, vous pouvez être sûr que ça sera parfait. Parce qu'il ne sortira jamais quelque chose qui est château branlant. Donc allez-y, c'est le meilleur choix que vous allez pouvoir faire de votre vie. Je vous dis à bientôt. Ciao. Je m'appelle Jean Laplace, je suis marchand de biens, c'est-à-dire que je suis spécialisé dans l'achat-revente immobilier. Je suis également formateur en ligne, donc infopreneur, et j'aide les gens qui souhaitent se lancer dans l'achat-revente immobilier mais qui ne savent pas comment le faire. Je les aide à le faire de manière sereine, à se lancer sereinement, puis à développer leur activité. Alors la vraie galère que j'avais avant de faire la formation avec David, c'est que je savais que j'avais une formation qui pouvait vraiment aider les gens. Tout du moins j'avais les informations pour le faire, mais je ne savais pas forcément comment les structurer, comment faire un produit, une formation qui soit efficace et qui puisse vraiment aider les gens, et encore moins comment le vendre, c'est-à-dire comment déclencher l'acte d'achat chez le prospect que j'avais en face de moi et que je pouvais potentiellement aider. Alors devenir infopreneur, ça a été l'occasion pour moi de réunir à la fois un projet personnel qui me tenait à cœur, et cette obligation professionnelle financière qu'on a d'être rentable pour coller à la réalité du quotidien. Alors ce qui m'a vraiment aidé dans la formation et qui a vraiment pu déclencher un déclic au niveau justement des résultats, c'est comment fonctionne la décision chez le prospect, quels sont ses besoins et quelle différence il y a entre notre subjectivité de formateur et la subjectivité du prospect qui va devenir un élève et qui doit prendre une décision. Donc David, qui est à mon avis un des meilleurs marketeurs français,
nous donne vraiment ses bases théoriques en les simplifiant et en les devenant totalement abordables. Surtout, en fait, il amène une structure pas à pas pour rendre tout ce bagage théorique, le rendre pratique et efficace. Donc il y a vraiment une structure pas à pas dans la formation qui permet tout simplement de suivre les étapes et de se mettre à vendre comme par magie en fait. Voilà. Alors justement, grâce à la formation, tout de suite après, en appliquant cette structure et ces étapes et ces règles qui nous ont été bien expliquées, j'ai eu l'occasion de faire principalement deux webinaires, donc 2 soirées dans lesquelles je présentais mes produits et je les vendais en fin de webinaire. Et chacun de ces webinaires a fait à peu près environ 15 000 € chacun. Donc ça fait à peu près 30 000 € juste sur les webinaires. Et dans un second temps, donc sur les 6 mois après la formation, après avoir suivi la formation, j'ai dégagé en tout, donc avec ces 2 webinaires, près de 50 000 € de chiffre d'affaires, de vente, et c'est directement lié justement aux méthodes appliquées grâce à la formation. Alors ce que tout ça m'a apporté, c'est déjà que l'activité étant rentable, donc cette activité d'infopreneur, j'ai la chance de pouvoir travailler de manière asynchrone, c'est-à-dire que j'ai pas cette obligation d'être au travail au moment le lundi au vendredi de 9h à 17h, donc on peut travailler un peu quand on veut, donc il faut travailler bien évidemment, mais quand on veut, on peut travailler de manière délocalisée, donc ça c'est quand même super. C'est-à-dire vous pouvez être un petit peu partout dans le monde. Là j'en ai fait l'expérience cette année et continuer à travailler. Et surtout en fait ce qui est un peu inattendu, c'est que comme vous allez vraiment apporter de la valeur à vos élèves grâce à vos formations, grâce à la vente que vous avez faite juste avant, en fait il va se créer une communauté de gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, parce que vous êtes un aimant à gens, enfin à personnes qui vous ressemblent, et cette communauté en fait va vous amener des expériences humaines qui étaient complètement inattendues. Moi c'est vraiment ce qui a changé dans ma relation au projet, c'est qu'au-delà de simplement d'apporter des informations théoriques spécifiques à l'achat-revente, je me retrouve dans des projets humains avec des élèves avec une mentalité extraordinaire et voilà, sur un projet qui est plus grand que simplement l'achat-revente immobilier. Et ça, je pense que ça tient de la façon de faire passer les informations et de l'état d'esprit général qu'il y a dans cet alignement entre le projet personnel et l'obligation professionnelle de rentabilité. Et c'est vraiment ce qui est chouette avec devenir infopreneur en partant de zéro. Puis les conséquences directes de ça, c'est que comme j'ai pu vendre ces formations, j'ai pu aider mes élèves, et maintenant j'ai plusieurs élèves qui ont pu réussir leur projet d'achat-revente, qui même voire pour certains ont changé de vie, ou tout simplement ont pu mettre pas mal d'argent de côté, ou sont en train de développer leur patrimoine. Donc c'est génial de se dire que au-delà de notre propre projet personnel, on a un impact sur la vie des gens dans le sens de leurs projets initiaux, et en fait finalement ça se fait à plusieurs échelles, c'est-à-dire que David dans son projet a eu un impact sur mon projet, il rend mon projet possible, et mon projet va rendre le projet de mes élèves possible. Donc il y a vraiment un état d'esprit très positif comme ça qui fait que les choses se répandent et que les projets avancent. Donc c'est toute une mentalité que j'adore, qui est géniale. Alors moi je suis un gros fan de David, un gros fan de ses formations, je me jette sur toutes les formations qui sortent. D'abord parce que, je vous l'ai dit, c'est un formateur qui a des connaissances théoriques fondamentales très très puissantes, qui a une analyse de la situation de vente et de la formation qui est vraiment très intéressante. Je recommande vivement devenir infopreneur en partant de zéro, tout simplement parce que je suis un des purs exemples de la formation qui montre que en partant juste d'une idée, on peut arriver à quelque chose de rentable, même de très rentable, en ayant un style de vie très agréable et en travaillant dans un projet qui vraiment nous tient à cœur et avec des relations humaines super intéressantes. Donc je ne peux que recommander cette formation, mais en particulier parce que je pense que la seule chose qui fera la différence dans cette formation, c'est votre capacité à appliquer les conseils qui vous sont donnés. C'est-à-dire que la formation, elle est faite, elle est structurée pas à pas, elle vous amène vraiment d'un point A à un point B, donc si vous appliquez les choses, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Donc je recommande de devenir infopreneur en partant de zéro, et je recommande à fond David, parce que déjà rien que ça, rien que d'être grâce à la formation en contact avec David, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous en termes de marketing, de vente et de connaissances dans ce domaine de la formation en ligne. Alors moi je suis Clément Martin du site lecompositeur.com,
Et mon activité, c'est d'aider les musiciens qui ont du mal à créer des compos et à trouver l'inspiration, à inventer des musiques qui expriment leurs émotions avec justesse et pertinence. Donc ça, c'est mon activité. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est vivre de son activité? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Simplement que j'arrive à faire 100 € de bénéfices par jour. De bénéfices, j'ai pas dit chiffre d'affaires. Concrètement, je fais environ 150 € de chiffre d'affaires par jour. Ce qui fait grosso modo 3000 € net pour moi dans mes poches par mois. Avant de faire ça, j'étais manager chez McDonald's il y a quelques années. Et c'était un job alimentaire tout simplement qui me convenait pas du tout forcément. McDo, c'est une entreprise qui fout la pression énormément à ses employés. Je me levais à 5 h du mat, j'avais au moins une demi-heure de transport avant d'arriver au boulot. Bref, c'était pas agréable cette période de vie. Et je suis passé de McDo à gérant d'entreprise. Comment j'ai fait ça? Grâce à la formation justement de David. C'est une formation qui, au-delà de t'apprendre des connaissances, t'apprend une méthode pas à pas et t'accompagne d'un point A à un point B, de 0 à la réussite, quoi. Comparé à avant où je bossais pour 10 € de l'heure, super, c'était bien, pas très bien payé, traité comme un chien, enfin bref, c'est franchement pas, j'en reviens pas là-dessus, c'est pas terrible comme environnement. Là, je sens que ce que je fais a de la valeur et c'est à moi de donner de la valeur à ce que je fais. Et c'est bien, les résultats n'ont rien à voir, mon style de vie n'a rien à voir. Là, je suis peinard, là tu vois, j'ai mon studio, donc c'est cool, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les plateformes que j'utilise, Facebook, ma liste email, YouTube et mon site internet, grosso modo, je mutualise plus de 5500 abonnés. Ma toute première vidéo que j'ai publiée après avoir suivi la formation de la Révolution Vidéo a généré plus de 56 000 vues en maintenant 2 ans, je crois. C'est une vidéo qui est classée première dans les résultats de recherche avec un mot-clé en or. Donc j'ai énormément de vues et cette vidéo à elle seule m'attire plus de 10 prospects par jour. Ce qui est en soi énorme, quoi. C'est 10 possibilités de vendre par jour. C'est génial. Donc voilà, le changement pour moi, il est clair et net. Aujourd'hui, je vis de mon activité. Avant, pas du tout. Aujourd'hui, je me vois comme un véritable entrepreneur. Avant, je me voyais comme un simple petit blogueur. Voilà, ça a tout changé dans ma vie. J'avais un blog à l'époque, un blog amateur sur la musique, et je faisais ça par passion. Je m'étais dit que ce serait super bien d'avoir un peu d'argent, donc j'avais mis un peu de publicité rapidement, Google AdWords dans un coin du blog. Et ça ramenait quoi? Ça ramenait 50 centimes ou 1 € par mois. Super. Dans cette formation, j'ai pu améliorer mes vidéos, j'ai pu améliorer le référencement de mes vidéos, j'ai pu améliorer ma stratégie dans mes vidéos, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour transformer simplement les spectateurs en prospects puis en clients. Ça, c'était une partie qui était un peu floue pour moi. Mes grosses erreurs, c'était que j'avais pas de liste email et que surtout, j'avais pas optimisé mes vidéos YouTube avec du SEO, ce qui fait que j'étais pas du tout référencé dans le moteur de recherche YouTube. Bref, j'étais invisible. Ceci dit, en améliorant ces quelques points, j'ai pu me constituer une liste de prospects et attirer du monde à travers différents articles vidéo sur YouTube. Et ça a commencé à lancer ma machine, donc j'ai réussi à commencer à faire des ventes. Et ça, c'est cool, quoi. C'était des erreurs que j'avais, mais maintenant que j'ai corrigé grâce à ces formations. Donc, la Révolution Vidéo et Lancement Vidéo, ce sont 2 excellentes formations qui nous font gagner du temps et de l'argent. J'étais salarié et je considérais surtout que le temps, c'était de l'argent. Grosso modo, je vendais mon temps. Une des grosses erreurs que j'avais, c'était que le temps, pour moi, c'était de l'argent. Et ça, pour moi, rien n'est plus faux maintenant aujourd'hui. Le temps, pour moi, vaut bien plus que de l'argent. L'argent, on peut le cumuler, on peut l'investir, on peut en faire une transaction, alors que le temps, on peut pas l'accumuler sur un compte en banque. Le temps, il passe, tu l'as utilisé à bon escient ou pas, mais dans tous les cas, il est passé et tu peux pas réutiliser le temps qui est déjà passé. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être à mon compte, décorrélé en termes de temps de travail et argent récolté. Ça m'a permis d'avoir tout un système pour automatiser mes ventes, pour faire des ventes sur internet, pouvoir dormir et faire 2-3 ventes pendant la nuit sans aucun problème. Bref, ça m'a libéré concrètement, c'était une liberté temporelle, une liberté géographique, parce que puisque c'était sur internet, je pouvais faire ce que je voulais, où je voulais, du temps pour ma copine, du temps pour mes enfants, c'était un changement radical, quoi. Du jour au lendemain, j'ai vu que avec une espèce d'ambiance un peu déprimée, tout le monde se lève tôt, tout le monde est crevé le soir, tout le monde s'engueule le soir. Là, moi j'étais frais et j'ai pu gérer un petit peu mieux les conflits, j'ai pu être là, être présent pour mes enfants, j'ai pu engendrer une meilleure ambiance dans la maison. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix, quoi. Bref,
Au-delà de ça, j'ai pu me libérer du temps aussi pour des actions humanitaires et politiques que j'ai fait. J'ai donné du sens à ma vie. Maintenant, je fais des choses qui me semblent importantes pour moi. Et je les fais. Ça, c'est plus de l'ordre du rêve ou du désir, ou même c'est plus de l'ordre du projet même, c'est de l'ordre du fait. Je le fais aujourd'hui. C'est cool. Les concepts qui m'ont permis de changer ma façon de faire, vraiment, c'était ce que David appelle la structure mère. Alors je sais pas si je peux développer ça un peu plus. C'est un plan de travail en fait que je trouve génial, qui m'a permis de changer, de métamorphoser le contenu de mes articles, de mes vidéos, même mes formations et même mes pages de vente. Parce que c'est une manière d'articuler l'information qui est plus évidente, plus facile, et ça permet de tenir l'auditeur ou le spectateur plus longtemps dans ton article. Donc ça, c'était quand même une petite révélation qui m'a permis de changer ma manière de créer du contenu. Et autre chose encore, le Vipsy que développe David, cette manière de catcher l'attention régulièrement pour retenir le spectateur plus longtemps dans la vidéo, avec des jeux de lumière. J'ai d'ailleurs pris le matos que David m'a fourni pour faire des lumières, qui donnent tout de suite une meilleure gueule à l'image. Ces deux formations sont super complémentaires. Parce que lancement vidéo te permet justement de lancer en vidéo un produit que tu veux améliorer les ventes, faire un lancement à la Jeff Walker, et la révolution vidéo te permet d'améliorer tes vidéos, pas que dans le plan visuel, mais aussi surtout dans le plan stratégique. C'est les deux points forts de ces deux formations, et c'est pour ça que je les ai suivis avec grand plaisir. J'avais pas d'argent et c'était un véritable investissement pour moi. Je n'étais pas sûr que ça allait marcher. Et David, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam à l'époque. J'avais vu juste en vidéo et franchement, j'avais un peu peur d'acheter à quelqu'un que je connais pas. Mais au final, David, je l'ai rencontré en vrai, il existe, il est même sympa. J'ai pu discuter avec lui, j'ai suivi ses formations, il m'a aidé personnellement. Et j'ai cassé finalement cette hésitation parce que j'ai d'abord été convaincu par l'argumentaire. Et je me suis dit que, évidemment, si lui arrive à me convaincre, moi, pourquoi est-ce que moi, avec les techniques que lui va m'enseigner en vidéo, je n'arriverai pas à convaincre quelqu'un d'autre? Donc voilà, tout simplement, la preuve par A plus B, si moi je suis convaincu par ce que lui il fait, ce que lui va m'apprendre, je vais pouvoir convaincre les gens. Et ça, c'était une logique qui m'a fait franchir le pas, avec aussi le fait que si ça marche pour moi, si ça marche sur moi, ça marchera sur mes clients. Alors, clairement, si toi t'hésites à acheter les formations de David, considère pas ça comme un achat, comme une formation scolarisée. C'est une formation qui, au-delà de t'apprendre des connaissances, t'apprend une méthode pas à pas et t'accompagne d'un point A à un point B, de 0 à la réussite, quoi. Et c'est pas un passif, c'est pas un achat passif, c'est un achat actif, c'est un investissement. Parce que puisque c'est une formation qui est censée te faire gagner de l'argent et améliorer ta rentabilité, c'est en toute logique, elle sera rentabilisée cette formation. Moi, elle a été rentabilisée plusieurs fois. Donc, vas-y, fonce, n'hésite pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. David, merci encore une fois d'avoir fait toutes tes vidéos. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur lecompositeur.com. Ciao, ciao! Salut, c'est Gaël de Inimaginable Tao, je suis coach à Paris et je propose aux gens dans le mouvement du développement personnel des ateliers originaux pour avancer sur soi, pour clarifier ses projets, pour lever les obstacles de manière ludique et de manière joyeuse et au travers d'un jeu. Je mêle le jeu et le développement personnel pour découvrir le développement personnel autrement. Ouais, il y a vraiment eu un avant et un après cette formation avec David, cette première formation pour moi dans le monde du marketing. Avant, mais c'est pas encore si loin, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai tellement bougé depuis, ça remonte à quelques mois seulement. J'y comprenais rien, je savais pas du tout comment m'y prendre, j'avais aucune idée comment lancer mes projets, j'avais aucune idée comment gagner de l'argent, j'avais aucune idée de ce qui était possible ou pas possible. Et donc, faute de tout ça, j'avais des petits projets, j'avais des petits trucs, mais sans ambition, j'osais pas y aller puisque je voyais pas comment le faire, je me sentais vraiment dans une impuissance, mais c'était terrible l'impuissance. J'avais l'ambition d'être indépendant, d'être coach, d'accompagner les gens, mais je n'y arrivais pas, quoi. Je gagnais rien du tout. J'ai même dû lâcher à un moment donné mon logement parce que ça me coûtait trop, je rentrais plus assez d'argent.
J'ai vraiment failli abandonner et revenir salarié parce que je savais pas du tout comment faire. J'ai rempli plus d'ateliers en l'espace de 3 mois depuis que j'ai mis en place ces outils, ces techniques. J'ai rempli plus d'ateliers qu'en l'espace de 2 ans. J'ai doublé mon prix, les ateliers sont pleins 3 mois à l'avance. J'ai ouvert de nouveaux marchés, je vais en entreprise maintenant, ce qui était impossible, ce qui était inenvisageable à l'époque. Je gagne ma vie, alors que ça fait 2 ans que je galère, que j'ai des mois en négatif, etc. Là, j'ai des mois positifs, largement positifs. Et d'une manière générale, je dois dire que je suis dans une dynamique exponentielle depuis que j'ai passé le pas, que j'ai mis ça en œuvre. Je suis dans une dynamique exponentielle qui est hallucinante, qui me bluffe moi-même. La formation de David a vraiment été le point de départ d'une transformation intérieure, d'une révolution intérieure. C'est plus que la révolution vidéo, c'est la révolution intérieure. Ça m'a mis dans une dynamique, dans une autonomie, dans une puissance personnelle de développement commercial, de développement de mon activité qui est absolument bluffante. Je me sens plus homme que jamais avec cette formation. Enfin, la puissance que ça me donne de pouvoir développer, de pouvoir créer, de pouvoir matérialiser des projets que j'ai dans le monde, dans la matière, surtout que je fais des ateliers en présentiel. Ça me donne une patate, ça me donne une certitude dans ce que je développe. Tout n'est pas facile, je suis loin d'être un expert, mais putain, ça me donne une pêche, ça me donne une niaque pour avancer, pour développer, pour me battre pour ce qui compte pour moi. C'est ce que je cherchais depuis des années dans des stages de thérapie, de autres, mais là je la trouve dans l'entrepreneuriat et ça m'a ouvert une passion, j'ai une vocation peut-être, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas j'ai une vraie passion pour le marketing, pour l'entrepreneuriat, et je sens, c'est un des trucs aujourd'hui qui me motive plus que tout le reste, quoi. Tout ce que j'ai appris, toutes les techniques de développement personnel, de thérapie, de autres, la puissance et le kick que ça donne d'être dans l'entrepreneuriat, de se battre et de réussir, waouh, c'est hyper puissant. Depuis que je suis dans cette dynamique, ma vision du monde a changé, mon focus a changé, ma vision de l'entrepreneuriat a changé, mon entourage aussi a changé. Je sais que je suis de plus en plus avec des entrepreneurs, je suis de plus en plus entouré d'entrepreneurs, on a même monté un mastermind ensemble, et on est dans cette dynamique là, voilà, fraternelle d'avancer, de se tirer vers le haut, de se stimuler mutuellement. Et ce qui me bluffe le plus, c'est que je deviens moi-même, alors que j'aurais jamais osé l'imaginer avant, une personne ressource, une personne inspirante pour mes proches, pour mes amis. Et la croissance que je connais, le succès que je connais actuellement dans mon activité, je sais que ça inspire d'autres et que j'ai des retours des gens qui disent « c'est impressionnant la vitesse à laquelle tu grandis, ça me donne envie d'y aller, ça me donne la confiance que c'est possible. » Donc ça c'est absolument hallucinant et c'est génial de pouvoir être dans cette puissance et dans cette force personnelle là. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi à l'époque quand j'ai acheté cette formation de David, c'était la première et j'étais assez réticent à ce monde du web entrepreneuriat. Je trouvais qu'il y avait des techniques qui étaient un peu manipulateurs, j'avais pas forcément envie de leur ressembler. Néanmoins, j'avais un vrai besoin de trouver comment monter une formation vidéo de toutes pièces, et j'avais vraiment besoin d'avoir des outils, d'intégrer des principes d'entrepreneuriat et de marketeur. Et donc, c'était un peu douloureux, mais j'ai passé le pas d'acheter la formation. Il y avait la garantie, donc j'avais pas beaucoup de risques. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite, comme moi j'ai pu hésiter à l'époque, ça serait fonce, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a énormément à découvrir, c'est énorme. Salut David, c'est Gaël de Paris, du site Inimaginable Tao. Je suis content de te faire cette vidéo, quel que soit le résultat, juste la faire pour toi. J'ai beaucoup de gratitude de tout ce qui s'est mis en œuvre, tout ce qui s'est mis en place depuis que j'ai acheté la révolution vidéo au dernier lancement. C'est assez épatant et j'en reviens pas moi-même du chemin qui a été parcouru avec le lancement vidéo et démarrer depuis zéro. Enfin, c'est assez bluffant. À l'époque, j'avais acheté la formation, notamment parce que j'avais 2 projets de formation vidéo avec 2 collaborateurs qui se sont arrêtés en cours de route. Mais néanmoins, du coup, j'avais plus de projet de lancement vidéo, plus de projet de formation vidéo, mais tous les contenus annexes, toutes les structures, tous les principes essentiels qu'il y avait dans la formation m'ont énormément servi, ont fait toute la différence dans le projet que j'ai monté derrière, qui n'inclut pas de vidéo,
en tout cas pas de formation pour l'instant, et qui se passe en présentiel sur Paris, en physique. Ça a absolument boosté ma dynamique, c'était absolument génial. Donc voilà, j'ai grand plaisir de faire cette vidéo. On a échangé dernièrement sur un spotlight et j'ai eu un... Voilà, j'aime beaucoup l'authenticité, tu avais appelé ça je crois la zone étroite, voilà, la frontière entre expertise, la technicité et puis l'authenticité, l'humilité, la sincérité. J'aime beaucoup ça, que je retrouve pas chez beaucoup de marketeurs, que je retrouve chez toi. Voilà, donc ça c'est cool. Et au plaisir de te partager plus d'infos. Bonjour, ici Olivier Roland, entrepreneur sur le web. Aujourd'hui, j'utilise la vidéo dans à peu près tous les aspects de mon business, à la fois comme génération de trafic, comme génération d'autorité, comme création de relations avec mon audience, et puis aussi comme outil de vente. C'est la manière la plus simple de créer du contenu qui amène énormément d'avantages. Et clairement, aujourd'hui, si vous vendez sans la vidéo, vous perdez des ventes, c'est absolument certain. Ce qui est génial avec les vidéos Vipsy de David G qui sont basées sur le fonctionnement du cerveau, c'est qu'on est sûr qu'on a plus de gens qui vont aller jusqu'au bout parce qu'elles sont vraiment conçues sur une base scientifique pour capter l'attention des gens et faire en sorte qu'ils ne s'endorment pas pendant votre vidéo, mais qu'ils soient vraiment intéressés et vraiment dedans. Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de l'Académie Zéro Limite. Alors vous me retrouvez présentement dans un aéroport, je suis en direction de la Louisiane où est-ce que je m'en vais faire une conférence. Alors c'est la barbe pas faite du tout que je veux prendre quelques instants pour vous parler de mon très bon ami et collègue David G. Véritable génie en ce qui a trait à la propulsion de vidéo marketing sur l'Internet. On est chanceux de l'avoir en francophonie. Et pourquoi que je vous dis ça, c'est que personnellement, David est la raison numéro 1 pourquoi qu'au cours des dernières années, j'ai pu littéralement quintupler mes résultats dans la propulsion de mes produits sur Internet. Quoi dire, comment le faire, quel matériel utiliser à un coût modique pour que ça ait l'air très professionnel. Alors que vous soyez un entrepreneur, un infopreneur, vous ayez un message, un gestionnaire qui veut rejoindre davantage de clients, la solution de David G est, selon moi, quelque chose qui va vous permettre d'obtenir des résultats fantastiques. Du moins, ça a été mon expérience avec cet entrepreneur-là extrêmement généreux. 1000 recommandations pour David G et son produit. Au revoir tout le monde, je m'en vais prendre mon avion. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et je vends des solutions pour les entrepreneurs pour développer leur activité. Depuis que je travaille avec David G, que j'utilise sa méthode Vipsy pour le montage de mes vidéos, ça a été un point de changement énorme dans mon entreprise parce que j'utilise beaucoup la vidéo pour communiquer avec ma clientèle, pour communiquer mes valeurs, pour avoir un contact plus personnel et pour transmettre de l'information. Et la méthode de montage de David, je l'ai testée au début, je l'ai littéralement testée pour voir quelle était l'amélioration en termes de résultats. Et ça m'a permis d'amener 30% de chiffre d'affaires supplémentaire en utilisant les vidéos montées avec la méthode Vipsy de David par rapport à ce que je réalisais auparavant. Et ces 30%-là, ça m'a permis, en plus du chiffre d'affaires généré, d'également augmenter ma notoriété, ma crédibilité en tant que leader sur mon marché parce que le fait d'avoir des vidéos professionnelles, des vidéos léchées et qui transmettent l'information de façon claire, c'est ce qui nous a permis de nous positionner efficacement. Le deuxième atout de la méthode de David, c'est qu'on peut réaliser des vidéos de façon beaucoup plus simple, de façon moins coûteuse. Je peux réaliser mes vidéos avec très peu de staff, très peu de moyens techniques et faire de très très belles vidéos. Et je peux les réaliser même quand je suis en déplacement pour mes séminaires, mes ateliers ou quand je suis en déplacement à l'étranger, ce qui me permet de garder un lien plus fréquent avec mes abonnés en envoyant davantage de volume de vidéos, mais aussi davantage de qualité de vidéos et ce pour un coût qui au final est bien inférieur à celui que j'avais avant pour mes moyens de production chers et qui produisaient des vidéos moins bien que celles que je fais avec la méthode de David. Pour moi, ce qui est intéressant dans la méthode de David, c'est qu'il est capable de vous indiquer quel est l'essentiel. Quelles sont les petites choses que vous devez connaître pour réaliser des vidéos qui ont un rendu très professionnel, mais aussi pour les réaliser de façon rapide, économique, efficace, ce qui vous permet donc de créer plus de volume. Et sur Internet, c'est important que vous soyez capable de communiquer de façon régulière. Et c'est ce que David m'a apporté dans mon business, c'est ce qui m'a permis de me développer, c'est ce qui m'a permis même maintenant de déléguer la création de certaines vidéos. J'ai des membres de mon équipe qui se filment pour publier les vidéos et c'est grâce aux méthodes de David qu'on est capable de réaliser tout ça. Bonjour, ici Laurent Chenot, le fondateur de Création 3G et je voudrais vous parler de la méthode Vipsy de David G. En fait, je voudrais dissiper un mythe à propos de cette méthode et vous parler du jour où David m'a engueulé.
Alors déjà, on pense souvent que la méthode Vipsy est quelque chose de très très compliqué, qu'il faut un matériel énorme, que c'est vraiment un truc réservé aux pros de pros. Et bien en fait pas du tout. Lorsque j'ai commencé à travailler avec David sur mon premier produit, donc c'était la méditation 3G, eh bien on a fait une vidéo très très simple. Et en fait cette vidéo très simple, c'était celle qui performait le mieux. Et alors là, il n'y avait aucune prise de vue, rien du tout, c'était juste un PowerPoint. Mais par contre, c'est la façon dont David le met en place qui a permis d'avoir toutes les performances. Et on a eu plus 25% et même plus par rapport à mes meilleures performances précédentes. Donc comme quoi on peut faire des choses très très simples et avoir d'excellents résultats avec la méthode Vipsy de David. L'autre point, c'est que lorsque j'ai décidé de lancer mon produit Liberté 3G, j'ai décidé de me donner le défi de faire comme si je partais de zéro, aucun budget, absolument rien, parce que ça me permettait de tester mes approches exactement comme un de mes étudiants qui démarre. Et donc ça veut dire que j'ai utilisé tout bêtement mon iPad pour faire les vidéos, donc la qualité n'était pas extraordinaire, donc David m'a engueulé en me disant que je pouvais quand même faire des choses qui étaient mieux que ça, mais en fait cet exercice de style, eh bien, il a extrêmement bien marché, tout simplement parce qu'on a fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur cette opération, et comme quoi c'est pas lié à la qualité technique, c'est pas lié à tout ça, c'est simplement lié à une approche très particulière, une façon de structurer les choses, une façon de faire les choses, et c'est pour ça que la méthode Vipsy fonctionne, que vous soyez un grand pro, un super technicien, ou que vous soyez simplement un débutant qui n'a pas d'autres ressources que son ordinateur.